Bonjour, je suis très content de te retrouver. Oh, quel bonheur pour nous. Et ça me fait penser à une chanson qui dit « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami divin qui ne saurait changer. » Aujourd'hui, nous continuerons l'étude de la parole qui sauve, la parole qui régénère, la parole qui ranime, la parole qui nous permet d'espérer en un jour nouveau. Nous verrons « Je serai avec ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est ma joie encore de me tenir à l'ombre de ta personne afin de transmettre tes paroles à celles et ceux qui croient en toi et qui aspirent à vivre dans un monde où la justice habitera. Notre Seigneur, alors que nous continuons ce magnifique récit, merci de nous encourager. Merci de nous vivifier. Merci de nous conduire dans le chemin de la justice à cause de ton nom, ô Dieu. Cet esprit, oh, merci pour les paroles qui sont là, écrites pour notre instruction. Conduis-nous une fois de plus dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons lire à nouveau dans Exode chapitre 4, verset 10. C'est ce que nous avons vu hier, tu te rappelles? Lorsque Dieu a donné à Moïse les clés en lui assurant que le peuple t'écoutera. Qu'a-t-il répondu? Verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Je t'expliquais hier que certains commentateurs déclarent qu'il bégayait, et ce n'est pas évident. Voilà donc la réponse que Moïse donne à l'Éternel. Nous sommes à quel verset? Exode 4, verset 10. Depuis quand Dieu échange avec Moïse? Depuis Exode 3 à partir du verset 1. Et quand je dis au verset 1, je te donne le nombre de versets que nous avons dans le chapitre 3 pour voir que c'est une communication qui est plus ou moins longue. Ça me fait penser, quand j'étais enfant, il y avait donc les communications, il fallait passer par le standard. C'était long. Il y a 22 versets dans le chapitre 3 où Dieu a donné des arguments qui, je te disais hier, étaient suffisants pour me convaincre. Hein? Mais pour Moïse, il fallait plus que cela. Ensuite, nous sommes passés au chapitre 4. Et nous sommes arrivés jusqu'au verset 10, verset 9, on va dire. Et quand Dieu a fini d'exposer tout à Moïse, ouais, j'étais entendu, ça sonne bien, il y a des garanties, oui, je vois. Mais ce ne sera pas moi. Hein? Non, non, pas moi. Je peux parler, je ne sais pas parler. Cherche quelqu'un d'autre, sous-entendu. Va voir ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi? Ça me fait penser quand un jour j'étais dans une famille quelque part et un petit garçon, on lui apprenait à compter, mais le pauvre petit, il était traumatisé parce que chaque fois qu'on lui donnait, il donnait une mauvaise réponse, il prenait des coups, papa! Il pleurait. Et quand je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai essayé de calmer les parents, mais rien à faire, hein, maman. Le bâton tombait.
Alors, sans me faire voir, je lui donnais les réponses. Ça l'a aidé un peu. Il a pris moins de coups. D'accord? Donc les parents attendent une réponse intéressante. Et Dieu, il est omniscient, d'accord? Mais il a permis cela pour te montrer comment il est patient à ton endroit. Mais il ne faut pas user de la patience de Dieu. Parce qu'à un moment, tu voudras qu'il soit là, mais il ne sera plus là. Moïse dit, non, non, pas moi. Va plus loin. Que répond l'Éternel à Moïse? Lisons les versets 11 et 12. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. Amen. Dieu rappelle à Moïse que c'est lui qui fait tout. Il sait tout. Il connaît tout. Mais il lui rappelle, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai appelé. Je sais que c'est dans tes corps, tu peux le faire. En plus, tu n'es pas seul. Parce qu'il dit au verset 12, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Nous sommes dans Exode 4, le verset 12. D'accord? Rappelle-toi. Au chapitre 3, Dieu avait parlé à Moïse. Il avait fait une promesse à ce dernier. Il lui avait dit, tu te rappelles? Mais si, je t'avais dit ça hier. Allons, réfléchis, regarde. Dieu avait parlé à Moïse. Et qu'avait-il dit à ce dernier? Je te laisse réfléchir. Hein? Pourquoi? Parce que je veux que tu trouves. Alors, est-ce que tu as trouvé? C'est facile. Bon, je te dis parce que le temps passe. D'accord? Regarde bien. Nous sommes dans Exode 4, verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu as à dire. Tourne la page dans Exode 3, verset 12. Même verset. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Exode 3, verset 12, Exode 4, verset 12, on est au même stade où Dieu lui dit, je serai avec toi. Pour la deuxième fois, Dieu lui dit, je serai avec toi. Rappelle-toi, on avait vu dans Genèse 41, verset 32, quand Dieu dit quelque chose deux fois, c'est parce que cela vient de lui et qu'il fera la chose. La chose réussira. Maintenant, il a donné deux preuves, la verge et la main devenue blanche comme la lèpre. Et pour la deuxième fois, il dit, je serai avec toi. Prions. Ô Seigneur, quelle patience. Quelle joie pour nous de voir comment tu uses de patience à notre endroit. Seigneur, toutes celles et ceux qui ont été découragés, toutes celles et ceux qui ont toute espèce de raison pour lesquelles elles ne devraient pas venir à toi, Seigneur, tu nous montres comment tu as agi à l'endroit de Moïse, de nous aider, ô Éternel, à ne pas refuser ton appel,
à ne pas regarder aux hommes, mais à celui qui sur la croix du calvaire s'est donné pour notre salut, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.